movement of the 21st century. And we're also going to introduce, of course, the Olympic Games, because they have selected their venues among a large range of monuments, ranging from Middle Ages period to the very contemporary era. Alors ensemble, on va aller faire un tour au-delà de la carte postale pour aller justement explorer ces monuments un petit peu plus en détail, rappeler de quand ils datent, qui en est à l'origine et surtout à quoi ils servent aujourd'hui. Est-ce que ce ne sont que des monuments en façade ou est-ce qu'ils ont vraiment une fonction aujourd'hui dans Paris? Évidemment, la réponse, vous l'avez. Vous savez que nombre d'entre eux ont été choisis par le comité pour abriter des compétitions. Alors, je compte aussi sur votre participation active, adulte comme enfant, puisque j'ai pas mal de questions à vous soumettre. N'hésitez pas surtout à participer. Et à la fin, vous nous donnerez votre monument préféré. Peut-être qu'on arrivera à vous négocier une entrée gratuite dans ce monument-là. Qui sait? On commence à avoir le bras long depuis qu'on a participé à la parade de Paris. Alors, on va commencer. This tour will be exclusively in French and English. Hope it will be fine for everyone. But we cannot multiply the languages for obvious reasons. On va faire en anglais et en français, on ne peut pas aller au-delà. On va d'abord parce que je ne sais pas parler 36 langues et aussi pour garder quand même un semblant de compréhension. Alors là, au pied de la Tour Eiffel, on a le décompte pour la cérémonie d'ouverture du 26 juillet. The countdown for the Olympic Games opening ceremony on July 26. What was your favorite moment of this opening ceremony if you watched it? Quel a été votre ou vos moments préférés de cette cérémonie d'ouverture? Voyons si j'ai prévu d'en parler ou pas. Personne. Pas le moment préféré? Lesquels? Céline Dion. Voilà. Généralement, c'est celui-là qui nous est donné. Donc ça a été vraiment à l'unanimité le moment préféré. Il y en a eu beaucoup. Hein. Alors cette cérémonie, vous le savez, c'était la première à ne pas être organisée dans un stade clos depuis les Jeux Olympiques modernes. Alors 6 km de parcours pour une centaine de bateaux transportant les 200 délégations des différents pays et acclamés par 360 000 personnes massées sur les deux quais. Je pense que Los Angeles va devoir vraiment faire de gros efforts pour faire tout aussi bien, si ce n'est mieux. On va voir, mais en tout cas, ce qui était une incertitude quant à la réussite de ce projet s'est avéré plutôt concluant. Alors, on aura des images assez mémorables à cette occasion. You know, this was the first Olympic ceremony held into an open field and not in an enclosed stadium. It was bold, I have to say, and adventurous. There wasn't a certitude it will be a success, but it was. 100 boats carrying the delegations of the countries participating, heralded by 360,000 people packed on the two banks along the 6 kilometers run of the Seine River. So it was a reckoning day. It could turn badly or positively. It has been really successful, we have to say. And let's see if Los Angeles will live up to the moment and maybe do better. It's also sports, you see, an opening ceremony. Alors justement, en parlant de la cérémonie d'ouverture, on a eu ce pont qui a beaucoup fait parler, la passerelle de Billy qui date de 1899 et qu'on surnomme le pont des espions. Durant la guerre froide, les soviétiques en avaient fait le point de ralliement de leurs espions. Et c'est là qu'a eu lieu notamment la scène, la fameuse scène, dernier repas du Christ, transformée ensuite en défilé de mode. Ça fait partie aussi un petit peu de l'humeur parisienne. Hein. On aime verser dans l'excentricité, on aime étonner aussi et essayer de nouvelles formules. Ça marche pas. Et puis les râleurs iront sur les réseaux se plaindre. C'était un peu l'idée. Après, ça a beaucoup marqué et je crois que c'était le but recherché. Alors, est-ce que vous voyez à l'horizon une torche? Est-ce que vous pouvez m'indiquer une flamme qui n'est pas la flamme olympique, puisque celle-là a trouvé sa vasque? Could you pinpoint any, please, a torch, a flame, which is not the Olympic flame? Vous l'avez? Yes, on the left, port side. This one is a copy of the Statue of Liberty torch from New York. It has been gifted by the Americans to France in 1986.
to commemorate the 200 years anniversary of the American independence. Alors sur votre gauche, elle est pourtant en doré, donc là elle brille un petit peu. J'espère que tout le monde la voit. Voilà. Alors cette flamme, elle a été offerte par les États-Unis à la France en 1986 pour commémorer les 200 ans de l'indépendance américaine. C'est une copie conforme de celle brandie par la Statue de la Liberté. Rappelons que la France avait aidé les insurgés américains aussi à gagner leur indépendance contre les Anglais. On your right, the last newborn of the monuments along the Seine River. Recognizable with its gilded dome, looking like fancy pastries, this is the Russian Orthodox St. Trinity Cathedral from 2016. Alors sur votre droite se trouve le dernier né des monuments le long de la Seine, reconnaissable à ses dômes dorés tels des meringues. Il s'agit non pas du palais de Jasmine, mais de la cathédrale russe orthodoxe de la Sainte Trinité. Ce bâtiment a été inauguré en 2016 et il est à la possession du pouvoir russe. Alors sur notre gauche, on laisse sur le pied unique du pont de l'Alma un des 4 soldats qui étaient là à l'origine. Il n'y a plus que lui, c'est le Zouave, un soldat d'Afrique du Nord incorporé dans les armées de Napoléon III, qui porte toujours son habit traditionnel et qui servait de point de repère aussi pour évaluer la montée des eaux dans Paris. En 1910, par exemple, les eaux arrivaient au niveau des hanches du Zouave du pont de l'Alma. Et tous les quais, alors plus bas, étaient complètement submergés et impraticables. On your right, 5 metallic platforms with floating gardens. They do not have the pretension to be the suspended garden of Babylon, that for sure, but at least they offer some leisure and pleasure occasion. Working out, sunbathing, picnic spots, but also a botanical garden, looking at the monuments with the binoculars. In other term, this is Live It the Parisian Way mode that is here on offer. Les 5 plateformes Niki de Saint-Phal atterrit là en 2011, au moment où on a complètement revu et corrigé les quais pour les rendre plus agréables, plus attractifs. Alors ces plateformes vous offrent des occasions de loisirs et de plaisir. Profitez d'un bain de soleil, un espace sportif, mais aussi un jardin botanique et des jumelles pour apprécier les monuments. C'est un peu villa à la parisienne qui vous est proposé sur ces 5 plateformes. La cathédrale américaine de Paris, consacrée en 1931, celle-ci est à la charge, entretenue par la plus ancienne congrégation américaine en dehors des États-Unis. La congrégation offre d'ailleurs un programme de conseil à l'adresse des étudiants américains qui voudraient s'installer à Paris et s'adapter au mode de vie local. Donc cette congrégation est là pour les y aider. Ce qui n'est pas difficile, il suffit d'aimer un petit peu la vie nocturne et de se faire à l'idée des bouchons et des grèves assez régulières. Et là, vous êtes déjà pour une bonne part parisien. Il y a une positive et une négative dans les deux. Il y a un bon contingent de Bourdin. Alors sur votre gauche maintenant, un monument le long des Champs-Élysées, reconnaissable à sa structure de fer et de verre qui est plus lourde que la tour Eiffel. Il s'agit du Grand Palais. Alors qu'est-ce que le Grand Palais? Qu'est-ce que c'est d'ailleurs toujours le Grand Palais? On your left, Grand Palais, monument along Champs-Élysées Avenue, recognizable with its glass and steel roof structure, extended over 14,000 meters square. This is heavier than the overall Eiffel Tower. Grand Palais was an exhibition hall. They used to put on display prototypes of cars and aircraft on the early 20th century. Now this is contemporary art and at the moment the fencing competition for the Olympics. Alors le Grand Palais, inauguré en 1900, était un hall d'exposition où l'on avait l'habitude de montrer des prototypes d'avions et de voitures. Les premiers salons de l'aéronautique étaient donnés au Grand Palais.
avant de l'être au Bourget. Le Grand Palais, c'est aussi le lieu qui est sponsorisé par la maison Chanel, qui l'utilise comme le cadre de ses défilés de mode. Et actuellement, au Grand Palais, nous avons les compétitions d'escrime pour les Jeux. Il vient à peine d'être rénové, le Grand Palais, pour les Jeux, après 5 ans de fermeture. Now, the most adored and adored bridge in Paris. Among the 36 bridges we have, this is Alexander III. Le pont préféré d'à peu près tout le monde à Paris, pour son décor assez exubérant et orné, le pont Alexandre III. On a l'impression d'être dans le ventre de la baleine. C'est le premier pont à traverser la Seine d'une seule arche métallique, ce qui est une réussite tour de force en 1900. This bridge dates back to 1900 for the International Fair, and this is the first one to cross the Seine River by only one metallic arch. You see on the river side the double-headed eagle. This is a symbol of the Russian Empire. This bridge marked the alliance between France and Russia in the late 19th century, or the time of alliance. Alors, on laisse derrière nous, au revers du pont Alexandre III, un aigle à 2 têtes que l'on reverra lorsque on naviguera dans le sens opposé, qui nous rappelle que le pont Alexandre III marque l'alliance militaire entre la France et la Russie à la fin du 19e siècle. Autre temps, autre alliance. Now on your left, an iconic yet unpredictable square in Paris, marking the beginning of Champs-Élysées Avenue. It's also the venue for the new sports included on this year's edition, what we call the urban sports, freestyle BMX, skateboarding, as well as rugby, basket, free, and breakdance. This is Concorde Square. Alors la place de la Concorde a toujours été une place très imprévisible et pourtant iconique. La preuve, encore une fois, c'est qu'elle accueille les compétitions des nouvelles disciplines incorporées cette année. Des disciplines plutôt dites urbaines, à savoir freestyle BMX, skateboard, ainsi que le breakdance et le basket 3-3. Concorde Square is the former Revolution Square. They set in the middle the guillotine, the sharp blade, which pulled down vertically to behead the condemned to death. It has been more than 1,000 people condemned to public execution, among whom the most famous were Marie Antoinette and Louis XVI in 1793. Also, Olympe de Gouges. Olympe de Gouges published the charter of the rights of the female citizen and women, and she was guillotined for that. They weren't very feminist at the time. Alors, place de la Concorde, on a eu la guillotine. Elle était la place de la Révolution avec cette lame d'acier qui tombait à la verticale pour décapiter les condamnés à mort. Il y en a eu plus de 1000, dont les plus célèbres Marie-Antoinette et Louis XVI en 1793. Mais également Olympe de Gouges, cette femme de la Révolution qui a publié la charte des droits de la femme et de la citoyenne en réaction à celle des droits de l'homme et du citoyen. Elle s'est faite guillotiner pour cela. À l'époque, on n'était pas très féministe, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors à présent, nous allons rentrer dans le cœur muséal de Paris avec deux musées cousins et pourtant rivaux. À gauche, le Louvre, à droite, le musée d'Orsay. Mais avant cela, nous allons franchir une des dernières passerelles construites à Paris, la passerelle Léopold Sédar Senghor, qui date de la fin des années 1990. Et qui offre, vous le voyez, 2 plateaux de circulation qui mènent tous les deux vers le jardin des Tuileries, dont on reparlera plus tard. Now we are getting into the museum core of Paris with 2 sibling yet rivaling museums. On the left, the Louvre, and on the right, Orsay Museum.
But before that, I have a question. Who is amateur of medals? Who own a few medals for their sport achievement? Qui est amateur de médailles ici, de décorations officielles? Personne n'a sauvé des vies, il a reçu la Légion d'honneur. Vous avez le temps pour ça. On your right, this museum is Hôtel de Salm from the 18th century. Yes, 18th century. This is today the Museum of Legion of Honor, the highest distinction you can receive, you can be awarded by the French state. Sur votre droite se trouve le petit hôtel de Salm avec sa rotonde couverte d'un dôme. Il s'agit aujourd'hui du musée de la Légion d'honneur, cet ordre du mérite créé par Napoléon et qui est encore aujourd'hui remis par l'État français. C'est un musée gratuit par ailleurs. On the right, Orsay Museum. Since 1986, this museum is dedicated to the display of modern art collection from the French state. It boasts the biggest impressionist collection in the world, 500 paintings by the such of Monet, Degas, Pissarro, Renoir, Berthe Morisot, Caillebotte, just to name a few. Sur votre droite se trouve le musée d'Orsay. Depuis 1986, ce musée abrite la collection d'art moderne de l'État français. Au 5e étage, vous pouvez apprécier la plus grande collection d'œuvres impressionnistes au monde, 500 toiles, qui ne sont pas toutes accrochées, d'artistes tels que Monet, Sisley, Degas, Pissarro, Renoir, Berthe Morisot, Caillebotte, les maîtres de l'impressionniste. Mais vous avez bien observé la façade, 2 horloges, des noms de villes françaises de l'ouest et du sud, Rodez, Tulle, Poitiers, Limoges, Orléans par exemple. Alors quelle était la fonction du site d'Orsay avant d'être un musée? Est-ce que vous l'avez? Une gare, absolument. La gare terminus des chemins de fer Paris-Orléans, inaugurée en 1900 et obsolète dès les années 1930. C'était la raison pour laquelle on avait 2 horloges pour informer les voyageurs évidemment sur le timing. On the left, an iconic museum. It's also an historical monument at the core of Paris. It illustrates all the history, political turmoil history of Paris. And now this is the most visited museum in the world. Of course, I'm talking about the Louvre. Alors le musée du Louvre est le musée de tous les superlatifs. Il se déploie sur votre gauche dans un dispositif plutôt rectangulaire. Le musée du Louvre, c'est d'abord un musée ouvert en 1793, durant la Révolution française. C'est le premier musée appartenant à un État et qui n'est pas en main d'un particulier ou d'une association, etc. C'est un musée aujourd'hui qui possède 36 000 œuvres en exposition et plus de 460 000 œuvres dans ses archives. Autrement dit, le Louvre n'expose qu'à peine 30% de ce qu'il possède. Tout cela réparti dans 20 km de salles et de corridors. Donc, mieux vaut être en forme avant de se lancer dans la visite du Louvre, puisque c'est quand même une performance sportive que de visiter le Louvre dans son intégralité. At the Louvre, opened in 1793 during the French Revolution, the first public museum in the world, run by a state. You have today 36,000 pieces on display, illustrating all the history of humanity since Mesopotamian period, cradle of humanity, up to the 1850s. This is the timeline of the Louvre. Alors au Louvre, on a en exposition toute l'histoire de la civilisation humaine depuis la Mésopotamie, 9000 ans avant notre ère, pour la plus ancienne pièce du musée du Louvre, jusqu'aux années 1840-50 avec les Delacroix, Liberté guidant le peuple ou Géricault, le radeau de la Méduse. Do you know what was the Louvre originally at the very beginning? Savez-vous ce qu'était le Louvre à ses tout débuts? Alors, avant d'être un palais royal, c'était une forteresse entourée de douves, équipée d'un donjon qui protégeait l'entrée ouest de Paris contre les attaques des Anglais. Alors installés en Normandie, à 60 km de là, on craignait qu'ils n'envahissent la capitale. Ils ne le feront pas,
Et c'est à ce moment-là que les rois vont s'installer au Louvre, le transformer progressivement en un palais confortable. Originally, the Louvre was a citadel fortress, protecting the western entrance of Paris and surrounded with moat, equipped with a dungeon. It was in case the English will attack and overrun the French capital city from Normandy, 60 kilometers away from here. Alors derrière nous, on a une des 5 plateformes passerelles de Paris. Celle-ci est certainement la plus connue. Pourquoi? Parce qu'elle est la seule à mêler à la fois des fondations en pierre et une structure en métal. Elle date de l'époque de Napoléon. Il s'agit du Pont des Arts. Auparavant, le Pont des Arts était surchargé de cadenas qui ont dû être enlevés pour en assurer la sécurité. Now, the islands. It's time for the central islands of Paris. We have in Paris downtown, 3 major islands. Some are artificial and others are natural. This one is natural. This is City Island. City Island is where the first Parisian people named the Parisi, a Celtic tribe in the 3rd century BC, once settled. And it was also there the Parisian people sheltered against the attack by the Vikings and their Drakkar boats in the 9th century AD. It was at the time surrounded with walls, which do not exist anymore. Sur votre gauche, vous avez l'île de la Cité. Il y a des îles artificielles à Paris, comme l'île aux Cygnes près de la Tour Eiffel. Celle-ci est naturelle. C'est l'île de la Cité, avec ici le square du Vert-Galant. L'île de la Cité est la première à avoir été occupée par des humains. Nous sommes au 3e siècle avant notre ère par les Parisiens, une tribu celte qui finira par donner son nom aux Parisiens. Plus tard, au 9e siècle, les Parisiens s'y réfugient derrière de hautes murailles pour échapper aux attaques des Vikings et leurs Drakkar qui ont envahi tout au long de ce siècle la ville. Today it's very animated, mostly on the night time. There is a brass band coming here to play. Il y a souvent une bande, un orchestre qui vient s'installer dans le square. Ici, le pont le plus ancien de Paris. Assez ironique, il s'appelle le Pont Neuf. Il date de 1607. The most ancient bridge in Paris, New Bridge. That's a bit ironic as a name because it dates back to 1607. Alors, le Pont Neuf, vous le voyez, est protégé par 384 visages de satires, de fautes, qui vous font la grimace. Ils sont là pour s'assurer que personne ne rentre dans Paris pourvu de mauvaises intentions. C'est le premier pont entièrement en pierre et le premier pont à ne pas être doté d'habitations et d'immeubles sur son tablier, c'est-à-dire la partie haute du pont. New Bridge is the first one to be entirely in stone in Paris, and the first one not to be equipped with habitation on top, as it was usually the case during Middle Ages period. You can see all the faces, 384 faces of making a grumpy face, showing the tongue. They are here to protect the bridge against anyone getting into Paris with a harmful intention. Alors ça tombe bien, on navigue un petit peu plus lentement parce qu'ici il va y avoir beaucoup de monuments. On arrive vraiment au cœur de la ville. Sur notre gauche, je vous ai dit que Paris était devenu une publicité à ciel ouvert. On en avait un exemple. Mais bon, s'il faut cela pour restaurer la très belle adresse du 36 quai des Orfèvres, on est prêt à toutes les concessions. Alors ici c'est le 36, l'ancienne adresse de la police scientifique, aussi nommée la PJ, police judiciaire. C'est là que les enquêteurs menaient justement leur investigation avec des moyens techniques et technologiques un petit peu plus avancés. On peut penser dans les années 30, 40 à des empreintes digitales, aux portraits robots. C'est un peu le NCIS des années 30-40.
Aujourd'hui, la PJ se trouve au Batignolles, hein, dans le 17e arrondissement, près du nouveau tribunal de Renzo Piano. On attend encore de savoir ce qui va s'installer ici, au 36. Well, behind Jacob Elordi, and here the campaign, advertisement campaign, this is 36 Dock of the Goldsmiths, the former address of scientific police, the one which investigates with modern tools such as portrait robot, footprint. This is a little bit the NCIS from the 1930s and 40s, if you prefer this reference. Alors, le 36 est devenu célèbre grâce au personnage de littérature policière de l'inspecteur Maigret, créé par Georges Simenon, l'auteur de romans policiers belges. There, this is Saint-Augustin docks, and there is the atelier of Grands Augustins, occupied by Pablo Picasso during the German occupation. This is where Pablo Picasso painted Guernica, his most famous painting, today at the Reina Sofia in Madrid. Là, vous avez les quais des Grands Augustins, où se trouve pas très loin l'ancien atelier de Pablo Picasso durant la Seconde Guerre mondiale, l'occupation allemande, là où il a peint notamment Guernica. Ce tableau qui dénonçait les massacres de l'aviation germano-italienne sur le village basque de Guernica. Alors à présent, nous rentrons dans le cœur du Paris très ancien, gallo-romain. Sur notre droite se trouve la place Saint-Michel et plus loin l'emplacement de la ville de Lutèce, à l'époque où la ville est devenue gallo-romaine après la conquête par Jules César de la Gaule. Alors, ce quartier s'appelle Latin. Est-ce que vous savez pourquoi? Why this district of Paris is named Latin Quarter? Do you have any idea? It was also the place where the Gallo-Roman city of Paris, the ancestor of Paris, Lutèce, was located. But there are very few remainings from this period. Alors, le nom latin fait référence aux étudiants de la Sorbonne, une université ouverte au XIIIe siècle où les étudiants avaient l'habitude de parler latin avec leurs professeurs. Donc la langue communément parlée ici, c'était le latin. Latin because of the language spoken by the students of one of the most ancient university in Europe, Sorbonne. Sorbonne dates back to the 13th century, and the students used to speak Latin with their scholars. À présent, il est temps de faire connaissance avec une très vieille dame de l'histoire de Paris. Cela fait 850 ans que ces deux tours de clocher se tiennent là fièrement et résistent aux vicissitudes du temps qui passe. Notre-Dame de Paris, la cathédrale. La première pierre de Notre-Dame fut posée au sol en 1163 et il faudra à peu près 200 ans pour achever les travaux de la cathédrale. Notre-Dame de Paris first stone has been laid on the ground in 1163 and they needed more or less 200 years to complete the cathedral. It is since 850 years her two bell towers are defying the ages. Sur la façade, vous avez la rose. Devant la rosace, une statue de la Vierge à qui est consacrée la cathédrale, flanquée de deux saints. Et en dessous, un alignement de 29 rois qui ne sont pas les rois de France. Contrairement à ce qu'avaient pensé les révolutionnaires qui les avaient décapités, il s'agit des rois de Judée, les ancêtres, soi-disant, de la Vierge. On the facade of Notre Dame, we have an alignment of 29 kings in statues. They are the Judy kings, and the revolutionary people thought they were the French kings, so they beheaded the statues. Now you see some replacement of them. Well, Notre Dame has suffered the terrible fire of April 15, 2019. She was on the brink of being reduced to ashes.
but something miraculous happened with this place, and also the fireman company, of course. This is still an ongoing process for stabilizing and also restoring Notre Dame exactly as it was before, except maybe a few stained glass windows, we don't know still. But otherwise, this is the spire from 1863, the one of Eugène Viollet-le-Duc. And they also recreated in limestone, with the same quarries, the pinnacles. On a recréé pour Notre-Dame, après le terrible incendie du 15 avril 2019, la flèche sur le même modèle que celle de Viollet-le-Duc de 1863. On n'emploie pas de matériaux un type de trop audacieux, comme ça avait été un temps pensé. Il n'y a pas de forêt, par exemple, sous la toiture. Et puis, également la charpente, qu'on surnomme la forêt. La charpente a été rebâtie grâce à la générosité des donateurs des forêts françaises. Ils ont donné plus de 1000 troncs de chêne pour rebâtir celle qu'on surnomme la forêt. Invisible from the outside, the wood structure charpente. It has been rebuilt thanks to the generosity of the French forest owners. They donated more than 1,000 ox trees from the best quality to rebuild Notre Dame. She is set to reopen for December the 8th of this year. Notre Dame est prévue à la réouverture pour le 8 décembre de cette année. You can see the golden rooster on top, 96 meters high. Unfortunately, we haven't found any evidences of a hunchback, or even less from a gypsy dancer. It seems Victor Hugo invented this whole scenario of the orphan, distorted Quasimodo falling in love with the gypsy dancer Esmeralda and rivaling with the bishop Frollo. I'm sorry to tell you, but in the Victor Hugo's version, Esmeralda dies in the end, which is not the case on the Disney version, because it's always happy ending there. Oops, sorry, I spoiled. Well, this is on the library for more than 100 years. 100 years. Oh, hello. How are you going? Have you seen any hunchback? No? Okay. Alors, on n'a retrouvé aucune trace de Quasimodo ni d'Esmeralda. Il semblerait que Victor Hugo ait inventé cette histoire. Publiée en 1831, Notre-Dame de Paris a eu un impact sur la cathédrale. Auparavant, personne n'avait cure de la cathédrale, personne ne s'en occupait. Avec le succès du roman, cette fois, l'État est bien obligé de l'entretenir. Donc le roman a sauvé aussi Notre-Dame. On your right, this is a rooftop glass window gastronomic restaurant, Tour d'Argent, Silver Tower from 1905. It served as an inspiration for the Chez Gusteau restaurant in the acclaimed animated picture of Ratatouille. Alors derrière vous, en toit terrasse et véranda, couronné par le drapeau bleu, vous avez la Tour d'Argent, un des restaurants gastronomiques les plus célèbres à Paris, ouvert en 1905, qui a inspiré le restaurant Chez Gusteau dans le film d'animation Ratatouille de Walt Disney. You should not rely on Ratatouille to visit Paris, huh? This is a little bit fancy. You risk of being confused. Alors on vient de franchir le dernier pont avant de faire demi-tour, le pont de Sully, qui, vous le voyez, s'appuie sur l'extrémité est de l'île Saint-Louis. L'île Saint-Louis, ça reste aujourd'hui un des quartiers les plus chers de Paris, un des plus prestigieux aussi, avec le prix des appartements et des hôtels particuliers qui dépassent bien souvent l'entendement. On dit 30 000 à 45 000 euros le mètre carré sur l'île Saint-Louis, mais c'est pareil pour l'île de la Cité. Et à l'origine, l'île Saint-Louis était divisée en deux. Il y avait deux îlots, l'îlot Notre-Dame et l'îlot aux Vaches. Alors pourquoi d'après vous parlez-on d'îlot aux Vaches? Qu'est-ce qu'on pouvait y faire là-dessus? Qu'est-ce que fait une vache toute la sainte journée? Elle mange et elle dort. Donc l'îlot aux Vaches était fait pour le pâturage des bêtes de boucherie, avant de les transférer dans le quartier Saint-Jacques des Bouchers, sur la rive droite.
Here we are in east district of Paris named Jussieu. Jussieu is a scientific-driven neighborhood because you have Paris Sorbonne, but also the Museum of Natural History there at the crane level. But it has turned into the kicking off point, a starting point for the parade of the Olympic Games. It started there, under this bridge, the next one of Austerlitz. Austerlitz Bridge lit up with a fireworks display on the French color flag, French flag color. And also there was almost a storm under the bridge until the first one emerged, and it was the Greek boat, because the Greek is by tradition the first one to open the parade. Alors on évoquait le pont d'Austerlitz derrière, hein, qui a été le point de départ de la cérémonie d'ouverture, avec le feu d'artifice bleu-blanc-rouge, la tempête sous les arcades du pont et le premier bateau ouvrant la parade, la Grèce. Puisque c'est en Grèce, à Athènes, qu'en 1896 ont été relancés les Jeux Olympiques. Et là, qu'est-ce qui s'est passé au point de... Tombé en panne comme une merde du 6e, c'est l'expression. Ah, là sur votre droite, c'était une bonne idée aussi de la cérémonie d'ouverture. Thomas Joly voulait que pour une fois les tableaux vous regardent et pas l'inverse. Donc les tableaux, ces personnages sortis des miniatures persanes, les tableaux français du 16e et un petit peu plus loin l'égyptien. Pour une fois, on a inversé le rapport du regard. Well, the idea for the opening ceremony was to extract these characters from Persian miniatures, but also paintings and Egyptian glow relief. And for the first time, this is the artwork that look at you and not reverse. Alors, au Jardin des Tuileries, en ce moment, nous avons évidemment la masque, allumée par Marie-Josée Pérec et Teddy Riner. Bip bip, hurrah! Ah oui, quand même, j'ai pas envie. Et donc, cette masque, apparemment, on négocie pour qu'elle soit permanente à Paris, peut-être dans les Tuileries, on ne sait pas. Certainement pas le ballon à air chaud, ça coûtait un petit peu. Mais pourquoi un ballon? Parce que dans ces Tuileries, en 1783, a eu lieu le premier envol d'un ballon à hydrogène. Un peu après le vol des Montgolfiers, eh bien, vous avez les ingénieurs Robert et Charles qui vont inventer le ballon à hydrogène dans le Jardin des Tuileries. Donc je pense qu'il n'y a pas de hasard, c'est un hommage aussi rendu à cet événement. On the Tuileries Garden, there has been in 1783 the first fly of balloon by hydrogen, you know, by the scientists Charles and by two scientific. And so the hot air balloon for the mask might be an homage also, hein? What is the most ancient
mask of Luxor. It dates back to the 13th century BC. It's a gift by the Egyptians to France in 1830, and it needed 6 years to be conveyed to an island where he died in 1821. And 19 years later, he will come back to Paris. According to his will, he said he wanted to be buried nearby the Seine River, surrounded by his beloved Parisian people. I'm not sure they loved him as much as he loved them. We never know. We never know. Il avait un an, crocodile du Nil, abandonné certainement par un propriétaire d'animaux sauvages peu scrupuleux. L'animal a été transféré dans un zoo en dehors de Paris et il a vécu 40 ans, une quarantaine d'années. Pas mal pour un animal de cette espèce. There is just one time we found a crocodile on the sewer of Paris. Yeah, it was in 1984. It was a very small crocodile of more than 1 year, abandoned by a careless wild animal owner. It would live after that 30 years on a zoo outside of Paris.